سنن الصلاة مبينة وفروضها فاسأل شيوخ الفقه والإحسان فرض الصلاة ركوعها وسجودها ما إن تخالف فيهما رجلان. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. C'est bon? Non. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et que la paix et le salut soient sur son prophète Muhammad ibn Abdillah. Nous sommes donc aujourd'hui le 27 du mois de Jumad al-Ukhra de l'an 1447 qui correspond au 18 décembre 2025. Nous allons entamer cette assise, Inch'Allah, avec le livre Al-Wajizu fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz. Nous sommes dans Kitab al-Salah, dans le chapitre de Salat al-Tatawwu'i, et à la dernière assise, on avait vu Salat al-Kusuf. Et il y avait probablement des questions. Je vous avais dit d'attendre à la prochaine assise, étant donné qu'on était acculé par le temps. Donc, Salat al-Kusuf, on l'avait décrit tel que rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'auteur nous a expliqué qu'en cas d'éclipse solaire ou lunaire, alors il est recommandé qu'un appel soit lancé. L'appel consistera à dire As-salatu jami'a, et ensuite les gens vont se réunir à la mosquée pour accomplir 2 rakats. 2 rakats pendant lesquels il y aura 4 rukus. Donc on fera le takbir et on fera une rakat normale jusqu'à la fin de la lecture de la sourate. On fait le ruku, ensuite on se relève et ensuite on fait une deuxième lecture et ensuite on fait une deuxième génuflexion, donc un deuxième ruku. Ensuite on se remet debout et ensuite on va faire le sujoud comme si c'était une prière normale. On se remet debout pour la deuxième rakat, on lit la Fatiha, une longue sourate. Ensuite, on fait le ruku, on se relève, on fait encore une longue lecture. Ensuite, on fait un deuxième ruku. Ensuite, on va faire le sujoud et on clôt la prière normalement. Et après l'accomplissement de la prière, il est recommandé que l'imam fasse un sermon. Donc, il fera un sermon dans lequel il va sermonner les gens, il va leur rappeler la grandeur d'Allah, il va les inciter à faire de bonnes actions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'à la vue de ces genres d'événements, alors il faut s'empresser d'accomplir les bonnes actions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné quelques exemples. À la fin du chapitre, l'auteur nous a rappelé que certains savants ne sont pas d'avis que cette prière est une recommandation, mais plutôt qu'elle est une obligation compte tenu du mode impératif utilisé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment dans les parties où il dit « Quand vous voyez ces choses-là, fafza'u ila salah » Quand vous voyez ces choses, ou bien quand vous voyez cet événement, alors empressez-vous d'accomplir la prière. Et le principe nous dit que « Al-amru yufidul wujub » l'ordre exprime l'obligation ou implique l'obligation. Donc, si vous avez des questions sur Al-Kusuf, on l'entame. Au cas contraire, on continue avec Salatu Al-Istisqa. Naam. Est-ce que vous avez des questions? Oui. C'est une prière à accomplir en groupe, ok? Parce qu'on lui a carrément défini une forme d'adhan, as-salatu jami'a, et donc ça se fait à la mosquée. C'est comme la prière de Eid. Si tu te retrouves tout seul,
tu vas immoler ton animal si c'est la fête de Eid, mais tu ne peux pas, si c'est la fête de Eid al-Adha, mais tu ne peux pas accomplir la prière de Eid. Ok? Ou bien le vendredi, si tu te retrouves seul, tu ne pourras pas accomplir de prière de vendredi. Ok? Parce que cela signifie qu'il faudrait que tu fasses l'adhan. D'abord, tu vas te lancer la salam. Ensuite, tu vas te faire ton adhan. Et ensuite, tu vas te faire le sermon. Et ensuite, tu vas faire ta iqama. Et puis, ok, ça ne se fait pas. Ce qui fait que le minimum qu'on exige, par exemple, pour ces genres de prières, c'est 2 personnes. Ok, le minimum, c'est 2 personnes. Parce que aqallul jam'i ithnani. Le minimum pour qu'on ait un jam'u, c'est qu'il y ait 2 personnes. Ok? Donc, s'il y a une personne pour écouter le sermon et une personne pour le faire, alors déjà en ce moment, on a un nombre, quoi. Non. Donc, Salatul Kusuf, ça se fait forcément en groupe. Non? Mhm. Mhm. Mhm, mhm. S'il y a quelqu'un qui a mémorisé, alors la personne aura la priorité. Maintenant, s'il n'y a personne qui a mémorisé assez pour faire une longue prière, alors dans ce cas, cela est permis. Parce que la prière de Kusuf, elle se caractérise par la longue lecture. Les savants ont permis dans des prières facultatives, méritoires, comme les prières de nuit, de tenir un Coran dans le cas où on veut faire une longue prière, alors qu'on n'a pas assez de sourates mémorisées. Ok? Mais je précise, cela concerne celui qui dirige la prière. Il n'y a aucun argument dans le fait de tenir un Coran alors qu'on est derrière l'imam. Ok? Cette permission concerne seulement celui qui dirige la prière. C'est un affaire de Aïcha radiyallahu anha où elle avait un petit qui la présidait à la prière. Et comme il n'avait pas mémorisé, elle lui a dit de prendre quelques feuillets afin donc de rallonger la prière. Mais elle n'en tenait pas. Okay? Donc tous les affaires vont dans le sens que l'imam tienne quelque chose si nécessaire. Mais pas que ceux qui sont derrière l'imam tiennent quelque chose. Vous avez certains qui abusent carrément, ils prennent un Coran traduit. Et ils disent que c'est pour rester concentré. C'est bien de lire le Coran traduit, mais pas dans la prière. Ok? Même s'il faut faire d'une pierre plusieurs coups, c'est pas là-bas que tu vas profiter. En ce moment, à quoi sert la lecture de l'imam pendant que toi tu es en train de traduire, ou bien de lire la traduction? Naam. Alaykoum salam wa rahmatullah. Dans les notions de la question des graines, Hmm. dans un cas où il n'y a personne qui a mémorisé le nom de surat Mhm. et il n'y a pas de muscat non plus, Naam. est-ce qu'il y a en ce moment-là, il peut lire plusieurs surats relativement courtes pour allonger la prière? Bien sûr, fattaqullaha mastata'tum. C'est ce qu'il lui est possible de faire, il fait ça. Ok, la yukallifullahu nafsan la wus'aha. Donc il ne peut pas aller au-delà, donc il se contente de ce qu'il peut, quoi. L'autre question, c'est par rapport à l'azan. Mhm. Donc, à quel moment, comment on fait exactement l'azan? À quel moment on comprend que c'est au bout de l'église? Oui, c'est parce que cette formule d'adhan, elle est spécifique à la prière comment vous appelez ça? La prière de l'éclipse. Ok? As-salatu jami'a. Bon, vous savez, la manière de faire l'adhan, ou bien le fait que des gens se sentent concernés ou reconnaissent une pratique, c'est après l'avoir étudié. Aujourd'hui, en cas d'éclipse, si on dit as-salatu jami'a, personne ne se sentira concerné parce que personne ne sait ce que ça signifie. D'ailleurs, on ne sait même pas qu'il y a une prière lors de l'éclipse. Ok? Non. Donc, quand il y a éclipse, comme je l'avais dit au précédent cours, avant, c'était les tasses et autres. On tape dessus, quoi. Ok? C'est quand tu entends les tasses retentir que tu comprends qu'il y a eu éclipse solaire, quoi. Voilà. Mais quand l'enseignement ou quand la science est vulgarisée, alors là, oui, dès qu'on dit as-salatu jami'a, bon, je suppose que dans la salle ici, demain, si vous entendez retentir dans les haut-parleurs as-salatu jami'a, vous saurez dans quelle situation ça se fait. Vous savez ce qui est en train d'arriver. Mais tant qu'il n'y a pas une
science antérieure à cela, c'est pas évident. Et sinon, l'adhan se fait aussi simplement que ça. As-salatu jami'a. Donc, on lance l'appel fort pour que les gens puissent l'entendre. Si l'objectif n'est pas atteint, alors dans tous les cas, il y a le bouche à oreille, quoi. C'est lui qui entend, informe son voisin et ainsi de suite. Non. Et c'est une salat qui est kifaïya. C'est-à-dire que c'est une wajiba qui est kifaï. C'est pas à tout le monde de le faire. C'est ce qui fait que dans le hadith de Aïcha, il y avait une femme qui s'était présentée pour demander à Aïcha et qu'est-ce qui est en train de se passer. Et elle lui a montré du doigt le ciel, quoi. Donc, c'est pas comme si c'était une prière à laquelle tout le monde doit forcément se rendre, quoi. C'est lui qui entend, il informe les autres et puis bon, qu'il y a un groupe qui fera ça à la mosquée, quoi. Non. Oui, Ibrahim. Dans les hadiths, c'est ce qui a été dit. OK? Donc, lamma kusifati shamsu ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nudiya inna salata jami'a. Maintenant, est-ce que ça peut se dire au-delà d'une fois? Je ne sais pas. OK? Non. C'est bon? OK. On continue avec salatu al-istisqa. C'est qu'on appelle al-istisqa ou bien salatu al-istisqa. Vous me corrigez si le mot n'est pas correct. Je pense qu'on appelle ça la prière rogatoire. OK? Donc la prière de demande de pluie. Al-istisqa vient du verbe saqa qui signifie abreuver. Istisqa, c'est demander de l'eau. Wa idh istasqa Musa liqawmihi faqul nadrib bi asaka al-hajar. OK? Dans salat al-istisqa, c'est la prière de demande de pluie. Idh inqata al-mataru, quand la pluie cesse, c'est-à-dire quand la pluie s'interrompt, quoi. Il ne pleut plus, alors que c'est une période qui est caractérisée par une certaine pluviométrie. Mais la pluie a commencé, elle s'est arrêtée. Ou encore, elle a tardé à commencer. Wa ajdabatil ardu ou wa ajdabatil biladu, OK? Et que les contrées se sont asséchées. Il n'y a plus de pluie et on sent la sécheresse envahir les terres, quoi. Istuhibbal khuruju. Istuhibbal khuruju. Alors, il est recommandé de sortir ilal musalla pour se rendre au lieu de prière, l'il istisqa, afin d'implorer Allah qu'il nous accorde la pluie. Il dit fa yusalli bihimul imam rak'atayn. L'imam accomplira avec les gens 2 rakats. Wa yukthiru min ad-du'a wal istighfar. Et il va maximiser au niveau des invocations et des demandes de pardon. Wa yuhawwilu rida'ahu, et il va renverser son vêtement ou encore la cape qu'il y a sur son épaule. Fayaj'alu al-yamina 'ala ash-shimali. Il mettra donc le côté droit vers le côté, c'est-à-dire du côté gauche, quoi. OK? Donc il dit An Abbad ibn Tamim an ammihi Abdullah ibn Zayd. Il est rapporté de Abbad ibn Tamim qui rapporte de son oncle paternel qui est Abdullah ibn Zayd, compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Zayd nous dit Kharaja an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ila al-musalla. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est rendu ila al-musalla, au lieu de prière, yastasqi, pour implorer son Seigneur afin qu'il accorde de l'eau. Wastaqbal al-qiblata. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fit face à la qibla. Fasalla rak'atayn. Alaykum salam. Il fit 2 rakats. Wa qalaba rida'ahu, et il renversa sa cape. Rida, c'est ce qu'on pose généralement sur les épaules pour couvrir la partie supérieure du corps. OK? Non. Donc, les capes façon qu'on met sur les épaules.
وَقَلَبَ رِدَاءَهُ et ensuite il renversa son vêtement. Naam. Donc, il dit, قال سفيان الثوري ou سفيان ibn Uyayna, l'un des deux, فأخبرني المسعودي عن أبي بكر قال, Al-Mas'oudi, un des rapporteurs, donc m'a rapporté de Abu Bakr qu'il a dit, جعل اليمين على الشمال, il a mis le côté droit vers le côté gauche. Ok? Il est évident que cela dépend du type d'habit qu'on porte. Ok? Ala kulli hal, le hadith est rapporté par Imam al-Bukhari et Muslim. Il dit donc, وعنه قال, il est rapporté d'Abdullah ibn Zayd qu'il a aussi dit, رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يستسقي, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il sortit faire la prière de demande de pluie, فحول إلى الناس ظهره, il tourna le dos aux gens, donc les gens étaient derrière lui. واستقبل القبلة يدعو, et il fit face à la qibla en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ثم حول رداءه, après quoi il renversa sa cape, ثم صلى لنا ركعتين, et il nous présida à la prière en faisant 2 rakats, جهر فيهما بالقراءة, et pendant ces 2 rakats là il éleva la voix, il nous fit donc entendre la lecture. Le hadith est rapporté par Imam al-Bukhari, et là ce sont les mots de Imam al-Bukhari. Il est aussi rapporté par Muslim et Abu Daoud, mais dans la version de Muslim, il n'a pas été précisé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam élevait la voix. Donc c'est un ajout qu'on a chez Imam al-Bukhari. Naam. Donc c'est ce qu'on entend par la prière de demande de pluie. Mais dans la pratique, la demande de pluie peut se faire de plusieurs manières. Okay? Ça peut se faire pendant une prière de vendredi sur le mimbar, comme dans le hadith de Anas ibn Malik, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme était venu lui dire que la sécheresse faisait rage et qu'il n'y avait plus rien. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il invoqua Allah subhanahu wa ta'ala étant sur le mimbar. Naam. Il dit sujudu at-tilawa. Sujudu at-tilawa, c'est la prosternation qu'on fait lors de la lecture. Qala ibn Hazm. Ibn Hazm dit fil Muhalla, dans son livre Al-Muhalla, il dit fil Qur'ani, dans le Coran, arba'a ashrata sajdatan. Dans le Coran, il y a 14 endroits où on se prosterne. Ok? Vous avez aussi d'autres qui comptent 15. Tout est lié à Sad et au verset de Hajj. Ok? Il va nous expliquer ça. Il dit في القرآن 14 سجدة أولها في آخر خطبة سورة الأعراف. La première des prosternations, c'est la fin de A'raf. Ok, à la fin de A'raf, c'est-à-dire quand on prend le Mus'haf, quoi. Donc, Fatiha, Baqara, Al-Imran, Nisa, Ma'ida, An'am, il n'y a pas ça. Donc, c'est à la fin de A'raf qu'on tombe sur la première prosternation. Il dit ثم في الرعد ثم في النحل ثم في سبحان ثم في كاف ها يا عين صاد سبحان الذي أسرى بعبده سورة بني إسرائيل comme on l'appelle سورة الإسراء. Ok, ثم في كاف ها donc مريم ثم في الحج في الأولى. Ok, وليس قرب آخرها سجدة. Donc, il n'a pas compté la deuxième prosternation que certains comptent au niveau de Hajj.
Il dit ثم في الفرقان ثم في النمل ثم في ألف لام ميم التنزيل donc سجدة ثم في صاد ألف لام ميم التنزيل c'est سجدة qu'on appelle ainsi ثم في صاد ثم في حاميم فصلت ثم في والنجم إذا هوى في آخرها ثم في إذا السماء انشقت عند قوله تعالى لا يسجدون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ثم في اقرأ باسم ربك في آخرها donc le dernier verset de A'la. Ok? حكم السجود. Quel est le statut de ce sujoud là? Qala, il dit, c'est Ibn Hazm qui continue de parler. Ok? Walaysa sujudu fardan. La prosternation n'est pas une obligation quand on lit le Coran. Ok? Lakinnahu fadlun. Mais c'est un acte méritoire. Wa yusjadu laha fi salati al-faridati wa at-tatawwu'i. Et on se prosterne quand on arrive là-bas, que ça soit une prière facultative ou une prière obligatoire. وَفِي غَيْرِ الصَّلَاةِ فِي كُلِّ وَقْتٍ. Et même quand on n'est pas en train de prier, quand on est en train de lire le Coran, arrivé à ces endroits, on se prosterne. وَعِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَغُرُوبِهَا. Et peu importe qu'on soit au lever du soleil ou au coucher du soleil, c'est-à-dire les heures auxquelles prier n'est pas autorisé. Le matin, jusqu'à ce que le soleil se lève et s'élève, et le soir, après le jaunissement du soleil ou après Asr. Ok? Donc, il dit وَعِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَغُرُوبِهَا وَاسْتِوَائِهَا. Peu importe qu'on soit au lever du soleil, au coucher du soleil ou au zénith. إِسْتِوَاؤُهَا فِي السَّمَاءِ. C'est-à-dire au moment où le soleil se tient bien droit au ciel. Donc, peu importe qu'on soit au début, au milieu ou bien à la fin de la journée. إِلَى الْقِبْلَةِ وَإِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ. Peu importe qu'on soit en face de la qibla ou pas. على طهارة أو على غير c'est ou bien c'est wa وعلى طهارة وعلى غير طهارة. Peu importe qu'on soit en ablution ou sans ablution. Ok? Arrivé sur ces endroits, on se prosterne tout simplement. Maintenant, l'auteur dit qultu. L'auteur dit, donc le intaha al-murad min qawlihi. Donc c'est là que prennent fin les propos de Ibn Hazm. Qultu, l'auteur de Al-Wajiz dit amma kawnuha fadlan. Pour le fait qu'on dise qu'elle est fadlan, ok, ici fadlan est mansoub parce que kana est un masdar qui a fait la même chose que son fi'l kana. Donc fadlan est le khabar de kana. Naam. Donc amma an yakuna fadlan. Ok? Donc amma kawnuhu fadlan, pour le fait de dire que c'est une chose méritoire, la fardan et non pas une chose obligatoire. فَلِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قرأ. C'est parce qu'il est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a lu وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى فَسَجَدَ فِيهَا, et il fit la prosternation. Le hadith est rapporté par Imam al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud et An-Nasa'i. وَقَرَأَهَا عَلَيْهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ. Et ensuite, ça lui a été lu par Zayd ibn Thabit, فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas prosterné. Et il a fait cela لِبَيَانِ الْجَوَازِ, afin de montrer qu'il est permis de ne pas se prosterner. Donc que la prosternation n'est pas une obligation. كما ذكره الحافظ في الفتح, comme Al-Hafiz ibn Hajar a mentionné cela dans son document Fathul Bari, volume 2, la page 555. قال ابن حزم, Ibn Hazm nous dit encore dans son Muhalla, وَأَمَّا سُجُودُهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ. Pour ce qui concerne le fait de le faire sans ablution, وَإِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ. Ok? Et de le faire sans qu'on soit en face de la qibla, il dit kayfa ma yumkin, comme cela est possible.
Pour ce qui concerne le fait de le faire sans être en ablution et sans être en face de la qibla et de le faire selon la situation dans laquelle on est, il dit fali annaha laysat salatan. C'est parce que c'est pas une prière. Et istiqbalul qibla, fardiyatul wudu et le reste, c'est pour la prière qu'il est obligatoire d'être en face de la qibla. Il dit que c'est parce que c'est pas une prière. Et rendre ces choses obligatoires pour ce qui n'est pas une prière nécessite des arguments. وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَا مَثْنَا. Il dit فَمَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ رَكَعَتَيْنِ فَلَيْسَ صَلَاةً. Il dit donc tout ce qui est en deçà de 2 rakats, on ne l'appelle pas prière, jusqu'à ce qu'il y ait un texte montrant que cette chose-là est une prière. Ok? C'est-à-dire que les prières de nuit et de la journée, okay, même si la partie An-Nahar a été déclarée shadh par certains savants, dans tous les cas, dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on comprend que la prière, le minimum, c'est 2 rakats. Maintenant, j'ai pas oublié qu'il y a 8 hein, okay? Ne vous inquiétez pas. Lui aussi, il n'a pas oublié qu'il y a la prière de 8. Donc, le minimum pour qu'on parle de prière, c'est 2 rakats. Si on a moins de 2 rakats, il faut un argument. 8 a un argument. Il dit, فَمَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ رَكَعَتَيْنِ فَلَيْسَتْ صَلَاةً. Il dit pour ceux qui est en deçà de 2 rakats, tout ce qui est en deçà de 2 rakats n'est pas une prière. إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ نَصٌّ, à moins qu'on ait un texte qui vienne nous dire que bi annaha salatun, que telle chose est une prière, malgré le fait qu'elle n'ait pas les 2 rakats. Il dit karaka'atil khawfi, comme la prière accomplie dans la peur. Ok? C'est-à-dire quand vous prenez la prière de la peur telle que décrite dans Surat An-Nisa, l'imam aura peut-être ses 4 rakats, mais ceux qui sont derrière lui n'auront pas 4. Ok? Donc, la prière de la peur est à part. La prière de witr est à part. Wa salatul janazati, ça aussi c'est à part. Ok? Il dit la nassa fi anna sajdat tilawati salatun. Et il n'y a aucun texte montrant que la prière, la prosternation de la lecture est une prière. Pour qu'on exige donc d'elle les mêmes conditions que celles qu'on exige dans le cas de la prière. Donc ici prennent fin les propos de Ibn Hazm. Fadluhu, quels sont les mérites donc du fait de se prosterner? An Abi Hurayrata qala, il est rapporté de Abu Hurayrata radiyallahu anhu qu'il a dit, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah a dit, idha qara ibnu Adam, quand le fils d'Adam lit as-sajda, un verset de prosternation, fasajada, et qu'il se prosterne, i'tazala ash-shaytanu, alors Satan se met à l'écrit, yabki, en train de pleurer, yaqulu, et de dire, ya wayla, malheur à moi, malheur à lui, quoi. C'est-à-dire qu'il parle de lui à la 3e personne. Malheur à lui. Umira bis-sujudi fasajada lahu, malheur à lui, pas de lui, il parle de l'autre plutôt. Ok? Il dit malheur à lui, c'est-à-dire que c'est pas dans le sens de malheur à lui, dans le sens de réellement malheur à lui, mais ils sont pas dans le même camp. Ok? Donc il dit malheur à lui. Umira bis-sujudi, lui on lui a ordonné la prosternation, fasajada, il s'est prosterné, falahul jannah, il aura le paradis. Wa umirtu bis-sujudi, et moi, on m'a ordonné la prière, fa'asaytu, j'ai désobéi, faliyan naru, et j'aurais donc. C'est ça ou bien c'est pas ça? Iblis a désobéi, non? Ok. Ah, comme vous m'avez regardé bizarrement là. Ah. Ok. Donc, Shaitan dit, malheur à lui. On lui a ordonné la prière, la prosternation, c'est-à-dire le serviteur qui a fait la prosternation là. Malheur à lui. C'est pas Allah qui est en train de dire malheur à lui. Hein. C'est Satan qui est en train de dire
Voilà, malheur à lui, c'est sa position. Ok? Non. Il ne va pas invoquer pour lui quand même. Non. Donc, il dit, Umira bis sujudi, la prosternation lui a été ordonnée, fasajada, il s'est prosterné, falahul jannah, et il aura le paradis. Wa umirtu bis sujudi, quant à moi, la prosternation m'a été ordonnée, fa'asaytu, j'ai désobéi, faliyan naru, ma récompense sera l'enfer. Le hadith est rapporté par Muslim. Maintenant, ma yaqulu idha sajada. Qu'est-ce que la personne dira pendant cette prosternation? Il va nous citer les hadiths de Aïcha et de Ibn Abbas, radiallahu anhuma, et de Ali aussi, je pense. Je ne vois pas celui de Ali. Il dit, Ana Aïcha radiallahu anha qalat. Il est rapporté de Aïcha radiallahu anha qu'elle a dit, Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, il avait pour habitude, yaqulu, il disait, fi sujudil Qur'ani, il disait, lors de la prosternation qu'il effectuait à la lecture du Coran bil-layli, la nuit. Yaqulu fi sajdati miraran, il disait à plusieurs reprises dans la prosternation, sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi. Ma face s'est prosternée devant celui qui l'a créé. C'est lui qui lui a fait fendre l'ouïe, la vue, bihawlihi, par sa puissance, wa quwwatihi, et sa force. Le hadith est rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi et An-Nasa'i, et c'est un hadith qui est sahih. Wa an Ali anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana idha sajada qala. Il est rapporté de Ali que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait lorsqu'il se prosternait, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi sajada wajhi lilladhi shaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Il disait donc Allahumma laka sajadtu, oh Allah, c'est pour toi que je me suis prosterné. Wa bika amantu, c'est en toi que j'ai cru. Wa laka aslamtu, et c'est à toi que je me suis soumis. Anta rabbi, tu es mon Seigneur. Sajada wajhi, ma face s'est prosternée. Lilladhi shaqqa sam'ahu, à celui qui a fendu son ouïe. Wa basarahu, sa vue. Tabarakallahu, que soit béni Allah, dans le sens de ta'azama, donc que les bénédictions d'Allah augmentent. Ahsanul khaliqin, lui qui est donc celui qui crée de la meilleure des manières. Le hadith est rapporté par Muslim, Ibn Majah, Abu Daoud et At-Tirmidhi. Wa an Ibn Abbas qala, il est rapporté de Ibn Abbas qu'il a dit, Kuntu inda an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. J'étais auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fa'atahu rajulun faqala. Un homme se présenta à lui et dit, Inni ra'aytu al-barihata fi ma yara an-na'imu. Hier nuit, j'ai vu en songe ce que voit la personne endormie. C'est-à-dire pour dire que j'ai rêvé. Et je m'étais vu ka'anni usalli. C'est comme si j'étais en train de prier ila asli shajaratin, en ayant donc la racine du tronc d'un arbre devant moi. Donc la partie du tronc qui s'enracine dans le sol, quoi. Ok? Il dit, faqara'tu sajdata fasajadtu. J'ai lu alors la sourate Sajda, ou encore une partie du Coran où il y a un sujoud, et je me suis prosterné. Fasajadati shajaratu li sujudi. Et l'arbre se prosterna du fait que je m'étais prosterné. Fasami'tuha yaqulu. Et je l'ai entendu dire, Allahumma, oh Allah,
Uhtut anni biha wizra. Oh Allah, par cette prosternation, débarrasse-moi d'une charge. Péché donc. Waktub li biha ajra. Écris-moi à cause d'elle une récompense. Waj'alha li indaka dhukhran. Et fais-moi de cette prosternation un dépôt chez toi. C'est-à-dire une chose que tu vas me préserver comme étant une bonne action à ton niveau. قال ابن عباس Ibn Abbas dit فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة فسجد. J'ai vu alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui aussi lire une partie de sujoud et il s'est prosterné. فسمعته يقول في سجوده. Et j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire pendant son sujoud مثل الذي أخبره الرجل عن قول الشجرة. J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire des propos similaires à ce que l'homme avait rapporté comme étant des propos tenus par l'arbre. Le hadith est rapporté par At-Tirmidhi et Ibn Majah. Donc là, c'est en ce qui concerne le sujoud al-tilawa. Donc, les sujouds qu'on fait lors de la prosternation. Lors de la prosternation qu'on fait lors de la lecture. Le sujoud qu'on fait lors de la lecture. Donc, ce que nous allons faire, nous allons lire sujoud al-shukr. Ok? On fait la pause. Et pendant les 30 minutes qui vont suivre, on fera sujoud al-sahwi en espérant pouvoir terminer la partie sujoud al-sahwi pour pouvoir entamer la prochaine fois salatul jama'a. Donc nous n'allons pas faire le cours de usul al-sunnah, mais nous allons plutôt faire sujoud al-sahwi, Inch'Allah. Donc il nous dit sujoud al-shukr. Naam. J'avais entendu comme si il y a un compagnon qui a demandé au prophète. Vous savez, si c'est une faveur de la sourate, et le prophète a dit que celui qui ne peut pas faire les deux de l'autre, il ne peut pas lire les versets. De ne pas? Il ne peut pas lire les versets concernés. Je ne connais pas ce hadith. Je ne connais pas ça. Eh oui. Donc, il dit sujoud al-shukr. Il dit la prosternation de remerciement ou de gratitude. Ok? Donc, quand on reçoit un bienfait, la prosternation qu'on fait. Yustahabbu liman waradat alayhi ni'matun. Il est recommandé pour celui qui reçoit une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, aw dufi'at anhu niqmatun, ou quand la personne est préservée, c'est ça? Ok. Yustahabbu liman waradat alayhi ni'matun. Il est recommandé pour celui qui reçoit un bienfait, aw dufi'at anhu niqmatun, ou encore qui est préservé d'un malheur, aw bushira bima yasurruhu, ou encore qui reçoit une nouvelle qui le réjouit. Il est recommandé pour la personne dans cette situation-là, il reçoit un bienfait, ou encore il est préservé d'un mal, ou encore il reçoit une bonne nouvelle, il lui est recommandé an yakhirra sajidan. Il lui est recommandé de tomber en prosternation, iqtida'an bin nabi sallallahu alayhi wa sallam, une manière d'imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. An Abi Bakrata, pas Abu Bakr, c'est pas de la même personne. An Abi Bakrata, il est rapporté de Abu Bakrata, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait pour habitude, idha atahu amrun yasurruhu, quand il lui parvenait une chose réjouissante, il avait pour habitude, aw yusarru bihi,
Donc, إذا أداه أمر يسره أو يسر به, quand lui parvenait une nouvelle réjouissante ou une nouvelle qui est de nature à réjouir, خر ساجدا, il tombait en prosternation, shukran lillahi, une manière donc de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, shukran lillahi tabaraka wa ta'ala. Naam. Hukmuhu, quel est le statut de cette prosternation? Il dit hukmuhu hukmu sujudi tilawa. Son statut est le même que la prosternation qu'on fait lors de la lecture. C'est une recommandation, c'est pas une obligation, et elle a aussi le même principe. Elle n'exige pas les ablutions, elle n'exige pas la qibla, elle n'exige rien de tout cela, exactement comme sujudu at-tilawa. Naam. Donc, juste 2 minutes, le temps de changer de lien, et on continue avec la partie sujudu as-sahwi بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.